Certains états émotionnels comme l'anxiété, la frustration ou la honte nous font nous sentir mal. Il est très naturel d'essayer d'éviter de se sentir mal, mais il est important de réaliser que les mauvaises émotions peuvent nous aider à nous adapter à notre environnement. Réfléchissez par exemple sur une situation de danger. Dans ce type de situation, nous ressentons généralement de l'anxiété ou de la peur. Ces émotions ont un effet important. Nous faisons plus attention à notre environnement et aux éléments qui peuvent être source de danger. En même temps, notre corps se prépare pour la course en augmentant notre rythme cardiaque. L'anxiété et la peur sont des états émotionnels très utiles, même s'ils sont déplaçants. Dans le contexte des études universitaires, ressentir un certain degré d'anxiété peut vous aider à vous concentrer, à prendre les choses sérieusement et à trouver l'énergie pour faire ce qu'il faut. Mais ces réponses émotionnelles ne sont pas faites pour durer. Nous ne sommes pas conçus pour fuir une menace pendant des mois, et les programmes universitaires durant des années. Donc, les étudiants peuvent ressentir l'anxiété pendant des longues périodes. Ceci peut avoir un effet négatif sur leur santé et sur leur étude. Il est donc important d'apprendre à gérer le stress, non pas pour éviter totalement la pression, mais pour assurer que nous sommes sous pression au bon moment et pour les bonnes raisons. La première étape est de comprendre mieux ce que sont les émotions. Les émotions sont des réponses mentales et physiques permettant de faire face aux défis et opportunités qu'une personne perçoit dans sa situation. Donc, les émotions ne sont pas seulement une réponse. Votre état mental et votre perception de la situation, ainsi que votre état physique, sont aussi importants. Et les gens utilisent ces deux aspects des émotions pour les gérer. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'état mental et la perception d'une situation. Et nous parlons de comment vous pouvez changer la réponse de votre corps dans une autre vidéo. Donc, comment votre perception d'une situation peut-elle avoir un effet sur votre niveau d'anxiété? Imaginez que vous soyez dans la situation suivante. Vous essayez de finir un projet, mais le logiciel que vous devez utiliser ne démarre pas sur votre ordinateur. Vous n'arrivez pas à identifier pourquoi et vous ne pouvez pas obtenir l'assistance technique car c'est le week-end. Alors, quelles peuvent être les raisons de cette situation? Est-ce parce que l'enseignant vous a donné un logiciel qui fonctionne mal, peut-être parce qu'il ou elle n'était pas assez préparé, ou parce que l'école n'a pas dépensé assez d'argent pour acheter un logiciel qui marche? Est-ce parce que vous n'avez pas assez planifié votre travail et que vous n'avez pas identifié qu'il y a souvent ce type de difficultés avec des logiciels nouveaux? Maintenant, imaginez une deuxième situation dans laquelle vous avez une série d'exercices qui est très difficile et vous ne pouvez pas les finir. Alors, quelles peuvent être les raisons de cette situation? Est-ce parce que l'enseignant était mauvais? Est-ce parce que vous n'étiez pas assez intelligent ou pas assez doué pour réussir cet exercice? Est-ce parce que vous n'avez pas encore appris comment résoudre ce type d'exercice et que vous devez apprendre comment les analyser? Dans la première situation, quelqu'un qui donne la première réponse a identifié qu'il ou elle n'a aucun contrôle sur la situation. C'est la faute de l'enseignant, qui est la seule personne pouvant rectifier le problème. Dans la deuxième situation, c'est pareil. La première réponse indique que l'étudiant ne peut pas faire quelque chose pour changer la situation. La deuxième réponse indique aussi que l'étudiant n'a pas le pouvoir d'améliorer sa situation. Dans chaque cas, la dernière réponse est la seule qui identifie que l'étudiant peut faire quelque chose pour changer la situation. Il est important de souligner qu'il est possible que toutes les réponses soient justes.
Dans le deuxième exemple, il est possible que l'enseignant a choisi un exercice trop difficile. En même temps, vous pouvez apprendre comment résoudre ces exercices difficiles. La question ici n'est pas de savoir quelle réponse est juste. La question ici est de savoir si vous supposez habituellement que vous avez du contrôle sur les situations. Ceci est appelé locus de contrôle. Les chercheurs ont identifié une différence entre le locus de contrôle interne, c'est-à-dire lorsque la personne pense qu'elle peut changer la situation, et le locus de contrôle externe, c'est-à-dire lorsque la personne rejette la responsabilité sur d'autres personnes ou sur la chance. Il y a 20 ans, Reda Abusiri du Pays de Galles a étudié le lien entre locus de contrôle et stress dans un échantillon de 675 étudiants au niveau bachelor. Elle a trouvé qu'il y avait une corrélation significative et positive entre locus de contrôle et stress académique. Les gens qui avaient une locus externe étaient plus stressés que les gens qui avaient une locus de contrôle interne. Ces résultats ont été confirmés par plusieurs études dans les 20 dernières années. La façon dont vous parlez de vos difficultés peut vous donner des indices concrets sur votre locus de contrôle. Quelqu'un qui dit « je suis nul dans ce type de matière » ou « je n'ai pas eu de chance à l'examen » considère typiquement que la raison de sa mauvaise performance est hors de son contrôle. Si vous vous trouvez en train de dire des phrases comme ça, alors vous pouvez essayer de réfléchir aux aspects qui sont sous votre contrôle. À l'inverse, quelqu'un qui dit « je dois améliorer ma façon de réviser » se considère comme maître de la situation et en général va ressentir moins de stress. En conclusion, une façon de gérer votre stress consiste à changer votre façon de voir la situation et de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir.